Morgio, ce fut une superbe étape. Départ 7h30, jeudi matin, pour Port-le-4. Les prévisions météo s'annoncent pas trop mal. J'ai du vent au moins jusqu'à midi vendredi à Port-le-4. Donc ça devrait le faire. Et ensuite il pleut. Donc ça serait bien d'arriver. Comme ça après, rinçage bateau. Nickel. Allez, on se met en route. On se met en route sur ce soleil levant. Il est passé juste au-dessus de la crête quand je prenais mon café. C'était merveilleux. Merveilleux. Mais je ne filme pas avant d'avoir pris mon café, moi. Ouais, on passe l'île Riou. Déjà, on file. Il y a un vent, on est à 14 nœuds de vent apparent. Ah, je vais devoir redresser le cap, donc je vais être au près serré. Ça va être forcément moins confort. C'est dommage parce que là j'étais à 15 degrés de gîte, c'est vraiment c'est parfait quoi. Mais il va falloir que je remonte au vent. Et alors on file à 6 nœuds, ouais là 6-6, bon 6-5 quoi on va dire. Et il va falloir que je bifurque là. Et là c'est parti hein. On bifurque, on règle les voiles. Et on pulse. Bon voilà, au près serré, on est entre 20 et 30 degrés de gîte. C'est un peu moins confort mais ça va là parce que le vent est pas trop puissant donc c'est quand même pas si désagréable que ça. Et on pulse bien, on est à au-dessus de 5 nœuds 5 donc pour moi c'est parfait. Au près serré ça va. Je vais même devoir... Oh non, je suis vraiment au max. Et en arrière-plan, le massif des Calanques. C'est quand même fabuleux. Alors là c'est l'île Riou. Et derrière il y a le massif. Avec ce bleu de la mer, c'est fantastique. J'adore. C'est vraiment... c'est jouissif. Et on a 14 nœuds de vent apparent, ouais 14. Un peu plus des fois. Donc là c'est vraiment, c'est parfait quoi. Si j'ai ça toute la traversée, je signe direct. Bon, le vent a forci encore un peu là. Donc là on est vraiment à 30 degrés de gîte en permanence. Mais on va pas se plaindre parce qu'on file. Makeba pulse. On est au moins à 6 nœuds là. Comme on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on fait une traversée, c'est-à-dire qu'après il peut y avoir un manque de vent à l'arrivée. Il faut profiter tant qu'on peut pour filer. Après, si on arrive vraiment trop tôt, il y a toujours un mouillage possible avant de rentrer au port. Ouais. Ça va être encore un petit peu physique cette traversée. Oh la vache. Bon alors là c'était devenu vraiment trop physique. J'étais à plus de 30 degrés de gîte donc j'ai mis un riz dans la GV, 2 dans le génois. On continue à filer à plus de 6 nœuds, 6 nœuds 6, 6 nœuds 5. Donc c'était la bonne décision de réduire la voilure. J'ai une gîte qui est redescendue, ça c'est bien. Et là il y a nos amis les touristes qui rentrent à Marseille je pense. Ah c'est pas la même gîte.
Allez, je cale la caméra sur l'horizon. Voilà ce que ça donne à peu près. Mais c'est ça qu'on aime. C'est vrai que c'est quand même ça qu'on aime quand on fait de la voile. Sentir la puissance du vent, la vitesse du bateau. Mais il faut que ça reste maîtrisable quand même parce que sinon j'ai pas envie de démater non plus. Bon alors là je découvre que mon écoute tribord, le nœud de chaise s'est défait du génois. Donc il va falloir que j'aille le refaire. Dans ces conditions là, ça va être pas mal sport. Donc là j'ai mis le gilet et je vais m'harnacher parce que ça va pas être possible autrement. Accompli. Mais franchement là j'aurais pas pris de risque de ne pas m'arnacher là. Parce que là c'est quand même assez violent là. Dans le cockpit ça va, dès qu'on passe sur le pont c'est dangereux là. Et alors si je tombe, comme je suis tout seul, j'ai une balise personnelle qui marche comme les pires là, la balise de V13 du bateau, sauf que celle-là c'est une personnelle. Et comme ça je la déclenche et normalement on vient de secourir. Voilà, la mer est vraiment formée. Hein. Donc il y a des vagues qui prennent tout le pont. Donc j'ai fermé la capote là parce que je sentais que j'allais me faire complètement tremper. Bon alors, le petit point route. Alors, j'ai fait mon virement de bord. Je sais pas si ça se verra. Bon, on va essayer. Donc là en noir c'était le premier volet de la route là que j'ai fait, pas réussi à faire tout à fait le cap, du coup je suis reparti un peu plus loin pour virer et rattraper le prochain waypoint. Après si j'arrive là c'est encore mieux. Alors on va regarder un peu pourquoi je fais ça. Donc là je partais sur le cap Creus à peu près. Mais surtout, lorsque j'ai regardé la météo, bien toute cette partie-là, dans quelques heures, il n'y aura plus de vent. Donc, si j'avais continué au sud, je me serais retrouvé dans de la pétole. Et là, après, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut reprendre au nord, même si ça rallonge un peu. Reprendre au nord tout de suite pour avoir le vent qui va venir de la terre, normalement. Normalement, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est d'abord de la mer, mais il change d'orientation. Possible. Si mes souvenirs sont bons. Parce que j'ai fait la route sur Windy.
Et après, je l'ai reporté sur la tablette. Donc pour l'instant, je suis dans les temps et je respecte ma route. On va voir, ça se passe plutôt bien. Le vent n'a pas forcément faibli, mais la mer est beaucoup moins forte. Donc ça commence à s'atténuer là, les vagues. C'est une bonne chose. Bon, c'est pas mal, on avance. En tout cas, je fais exactement la route que j'avais planifiée. Donc ça, je suis mais hyper content, quoi. C'est c'est incroyable. Je pensais pas que ça marcherait à ce point-là. C'est top. Et alors, prouesse technique. J'ai pris ma douche par 5 nœuds 5, avec une petite gîte. Alors, on est quand même à 20 degrés, hein, un peu plus de 20 degrés. Hein. Donc je suis très content parce que j'ai pu sortir toute la crème solaire et la crasse de la journée. Et je vais comme ça me reposer beaucoup mieux. Et donc quand on prend sa douche en navigation, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est d'être sur la bonne amure. Parce que là je suis d'abord à mur, c'est-à-dire que j'ai le vent qui arrive d'abord. Donc ma gîte est plutôt vers tribord. Ce qui fait que mes évacuations de douche, parce que ma douche est à bâbord, mes évacuations de douche sont à l'air libre. Donc je peux évacuer et tout ça. Il n'y a pas d'eau de mer qui peut rentrer avec la puissance de la vitesse. Ce qui aurait été impossible de l'autre côté. Donc il aurait fallu que je fasse un virement de bord le temps de prendre ma douche. Donc j'en ai profité parce que effectivement à 23 h, selon mes calculs, avec le vent, je vire de bord et en plus je vais me retrouver avec un vent qui sera plutôt travers, ce qui va être hyper confortable pour la nuit. Très peu de gîte et une efficacité pour avancer. Donc je crois qu'il mollit un peu le vent, mais comme on est au travers, on avancera quand même. Voilà. Tu sais tout. Et moi je suis très content d'être propre. Serré. Il y en a au moins jusqu'à 23 h. Donc il est 21 h bientôt 30. Donc là-bas, coucher du soleil, mais les nuages. Mais là-bas, extraordinaire. Lever de pleine lune. C'est extraordinaire. Il y a une boule rouge qui sort de l'eau. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais c'est vraiment incroyable, j'avais jamais vu ça. Au début je comprenais pas, je me dis mais le soleil il se couche là-bas, qu'est-ce que c'est que cette boule rouge? Bon ça y est, l'arrivée sur le 4. Il fait pas beau hein. Là-bas ça tombe, il y a un grain. J'ai pris la bonne route. Bon, j'ai tout ferlé, j'ai mis le moteur parce que je suis fatigué, j'ai envie d'arriver et basta.